Bienvenue à toi. J'adore la gueule que j'ai aujourd'hui. C'est pas tous les jours. Mais là, j'aime bien. Puis j'aime bien les cheveux, comment ils sont mis après mon petit plouf dans l'étang. Je te montre. Attends, j'ai la Chaya juste à mes côtés. Le Beaulieu, l'étang Falavier à Villefontaine, en Isère, en France. Pour ceux qui regardent ailleurs qu'en France. Euh, donc, je propose la réflexion suivante. Si le job consiste à se sentir à chercher la manière de se sentir encore mieux que comment on se sent maintenant, à autoriser encore plus de bien-être ou de mieux-être. Comment ça va? Comment ça va maintenant? Comment ça va pour toi? Et comment ça va pour moi? Moi, ça va bien. Ça va très très bien même. J'ai de la clarté sur ce que je vais faire ensuite là. Le projet est chouette. Je vais travailler à dégager en fait ma cuisine, mes ustensiles. Il y a plein de choses dans mes placards qui, depuis des mois, voire des années, me gênent en fait. Pour ranger les choses, c'est un bordel. Il y a plein de choses que je garde mais qui ne me servent jamais. Donc j'ai décidé, et en fait, j'ai décidé de prendre deux décisions de choses que je repoussais à plus tard euh, par jour. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de passer le gant de toilette avec du bicarbonate et de l'eau sur les poils de Chaya parce que ça commence à sentir un peu. Et puis la brosser. Donc j'ai fait ça ce matin. Et puis je vais clarifier l'espace de ma cuisine, garder ce qui me fait de la joie et laisser partir le reste. Donc ça, je suis très content de ça. Et du coup, quoi d'autre? Comment je me sens avec tout ça maintenant? Je vois qu'il y a une part de moi qui a peur d'être jugé en fait, qui a peur que tu penses que ce que je dis c'est ridicule, c'est tellement petit, c'est pas important. Et je vois qu'en fait le job donc consiste à reconnaître que je sens ce que je ressens. Donc le job consiste à reconnaître que tu ressens ce que tu ressens et de voir ce que tu peux faire, si tu peux faire quelque chose pour qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir mieux. Là en l'occurrence, quand j'ai cette pensée, je me sens un petit peu cette pensée où je pense que tu vas me juger. Il y a quelque chose qui se refermait un peu, je me recroquevillais un peu en moi. Et, euh, et de l'avoir reconnu, d'avoir pris le temps de sentir ça, de voir ce qui se passait, il y a quelque chose qui s'est un peu détendu. Tout d'un coup, là j'ai de l'espoir que je peux respirer avec cette sensation de recroquevillement que j'ai eue. Ah, j'ai envie de te montrer le lac en même temps que je parle. Voilà. Euh, non, j'aime moins. Je reviens où j'étais. Comme ça, je suis face au lac, moi, je profite. Donc ouais, tu vois, là aussi, il y a eu un espèce de... Comment dire, une espèce de tourbillon où j'ai été pris dans... euh, je vais te montrer autre chose, puis non, puis... Comment je me sens maintenant. Et si le job, c'est toujours de chercher à se sentir mieux par rapport à ce qui est là maintenant, euh, je vois qu'il y a... Pour moi, je crois que ce qui est juste pour moi, c'est de... Et j'ai envie de t'inviter à faire de même, c'est de prendre un temps pour faire ce que tu peux pour te relaxer et respirer, simplement. Où que tu sois. Pour moi, ce qui vient, c'est une pensée qui est... en fait, tout est parfait, en fait. Tout ce qui nous arrive, je vais pas le dire comme ça. Euh, J'aime bien une pensée qui m'a fait beaucoup de bien hier, j'ai envie de te la partager, c'est l'idée que chacune de nos cellules sait exactement de quoi elle a besoin, en fait. Et du coup, elle appelle l'énergie pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire.
chacune de nos cellules. Et j'aime bien l'idée de faire confiance à ça. Et du coup de laisser faire en fait, de se détendre avec ça, avec cette idée que à chaque instant, chacune de nos cellules appelle ce qu'elles ont besoin et elles reçoivent ce qu'elles ont besoin, l'énergie dont elles ont besoin. Et donc l'idée c'est de respirer, comme tu le sais, pour que les cellules fonctionnent bien, il faut respirer, il faut l'oxygène. Donc l'idée c'est de se détendre au max et de respirer. Donc je te propose ça, un petit temps au bord du lac, à se détendre et à respirer. Bienvenue à toi qui viens d'arriver sur le direct. Détente et respiration, c'est l'invitation du moment. Et en arrière-plan de cette invitation de se détendre et de respirer, il y a aussi prendre conscience de ce qui est là, qu'est-ce qui peut venir en pensée, en désir, en élan, en rêve. Et avec ça, quoi qu'il vienne, continuer à essayer de se détendre, continuer à pratiquer la détente et la respiration. Tout à l'heure, je me suis mis de la musique, une musique japonaise qu'un pote m'avait partagée. Et j'ai joué avec mon petit djembé, là, je vais te le montrer. 3 € à Emmaüs. J'ai joué pendant 20 minutes, une demi-heure, pour commencer avant d'aller faire mon petit bain dans l'eau. Et c'était vraiment un moment de méditation, d'écoute, et j'ai vraiment touché le plaisir d'être dans l'expression de ce qui est là en fait. Dans le fait de reconnaître en fait d'être témoin de son expérience, observer, se détendre avec ça, être dans une posture méditative, d'accueil, de bienveillance avec l'expérience qui est la nôtre à chaque instant. Et moi j'ai vécu ça tout à l'heure, c'était magnifique, à travers la musique, à travers les vibrations, à travers les sons, les notes. Et puis ça a continué en nageant après, c'était vraiment une expression aussi du corps, une forme de danse. Je me suis vraiment régalé. Et là tout de suite, comme je te disais en début de vidéo, j'ai le projet d'aller faire du clair dans ma cuisine, dans mes placards de cuisine chez moi. Donc je vais rentrer après cette vidéo. Et puis je te laisse aussi sur cette idée qui m'a beaucoup aidé hier, depuis que j'ai commencé à mettre ça en place, que j'ai décidé de pratiquer ça, c'est de décider d'écrire éventuellement, tout simplement de faire, de reconnaître, et de prendre 2 décisions par rapport à des choses qu'on pense devoir à faire, ou qui serait bon qu'on fasse pour soi, pour nos vies. Et donc moi, ça a été comme je disais tout à l'heure, de passer le gant avec de l'eau et du bicarbonate sur les poils de Chaya pour la nettoyer un peu. Elle commençait à sentir pas très bon, puis la brosser. Et puis d'aller faire du clair dans ma cuisine. Donc je vais aller faire ça dans mes placards. Il y a aussi une décision que j'ai à prendre aujourd'hui, c'est de décider quand est-ce que je décolle pour aller au Cap d'Agde. Si je pars demain ou mardi ou mercredi. Après oui, je partirai demain ou lundi ou mardi. Et toi, est-ce que tu as envie d'essayer d'expérimenter, de prendre 2 décisions de choses que tu as peut-être repoussées depuis longtemps? Ça peut être 2 petites choses rikiki. Je me souviens un soir où j'ai décidé de faire cet exercice. Mes 2 décisions, c'était aller me laver les dents et aller me coucher. Et c'était vrai que c'est un truc que je reportais, j'étais fatigué. C'était donc pas des grandes décisions, mais si, super en fait. Ça paraît des petites décisions, mais en fait c'était me dire oui à me reposer et à laver mes dents et à me reposer.
Donc voilà, deux décisions, ça peut vraiment être tout simple, mais en même temps faire une grande différence dans nos vies. Donc là, je me demande s'il y a autre chose que j'ai envie de te dire avant de finir cette vidéo et d'aller chez moi faire du clair. Merci pour ton attention. Si c'est la première fois que tu me regardes, ben, bienvenue. Si tu es un habitué ou une habituée de ces vidéos, merci encore pour ton soutien, ton attention. Quoi qu'il en soit, merci pour ton attention. Et puis, ben, il y a autre chose que j'aurais envie de célébrer. J'ai envie de te dire ça, ouais, j'ai envie de te partager que hier, j'ai vécu un grand moment de solitude. Et j'ai décidé en fait de faire un petit message audio à ma chérie pour lui dire que je me sentais seul. Et quelque part, c'était un petit pas qui m'a permis de me sentir moins seul avec ma solitude en fait. Et du coup, ça a été plus facile de faire de l'espace à ce sentiment en fait, ce que je ressentais. Et l'idée c'est que quand on fait de l'espace à ce qu'on ressent, ben, tout d'un coup on est capable de mieux envisager ce qu'on peut faire pour se sentir mieux. Et là, en l'occurrence, j'ai pris un livre. Déjà, je suis allé à un espace de sport où il y avait en extérieur des gens qui faisaient des tractions, des pompes, etc. J'ai fait quelques tractions, c'était sympa. Puis en même temps, il y avait de la compagnie. Il y avait un gars qui était là, on s'est dit bonjour, c'était chouette. Et puis après, je me suis mis sur le banc et j'étais avec la chienne aussi, donc il y avait sa compagnie aussi que j'appréciais, mais j'avais envie de compagnie humaine. Et j'ai lu, en fait. Et dans ce livre que j'ai trouvé, il y avait cette idée que ça s'appelle Demande et c'est donné, Ask and it is given, de Esther Hicks. Et j'ai pris conscience que mon taf, c'était vraiment ça, c'était de me détendre et de trouver des pensées qui sont en accord avec ce que je veux, en fait, plutôt que de m'accrocher, ou en tout cas de ne pas me rendre compte que je m'accroche à des comportements de pensée, des habitudes de pensée qui sont incompatibles avec ce que je veux. Alors, donc souvent on fait ça, on a des pensées qui sont incompatibles. Par exemple on dit je veux ça mais ceci, cela, je veux ceci mais cela, je voudrais gagner plus d'argent mais par exemple mais j'ai pas d'idée sur ce que je peux faire, je voudrais ceci mais blablabla. Donc on fait un pas en avant, un pas en arrière, et donc du coup on a comme des pensées qui sont incompatibles avec ce qu'on désire, et du coup ça empêche de recevoir ce qu'on désire. Et donc j'ai pris conscience en lisant ce livre que je me suis souvenu, ça m'a permis de me souvenir que mon taf, c'est de trouver un positionnement qui est ajusté à ce que je veux recevoir. Et la parallèle avec la radio, par exemple, c'est-à-dire si tu veux recevoir une fréquence qui est sur 101.7, par exemple, si tu es sur 101.2, tu ne reçois pas le canal, en fait. Il suffit il faut vraiment se mettre sur le canal qui permet de recevoir le programme pour le recevoir. Et l'idée, là en l'occurrence, dans ce livre, Ask and it is given, c'est que, et dans mon expérience, c'est quand je crois que ce que je veux n'est pas possible, ou que j'ai une pensée qui est incompatible avec ce que je désire, c'est là que je souffre. Donc pour aller mieux, j'ai besoin de lâcher ce qui me fait souffrir pour pouvoir permettre de trouver des choses qui sont plus compatibles, de plus en plus compatibles, en plus autorisant et permettant ce qui est désiré. Et donc hier, par rapport à la solitude, je me suis dit, ah ouais, peut-être je peux trouver une pensée qui soit agréable et compatible avec mon désir de trouver de la compagnie qui me fait du bien, qui me nourrit. Et en fait, c'est ça, je me suis dit, mais oui, c'est ça en fait. Enfin, quand je dis oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pris conscience que je voulais trouver la pensée la plus agréable que j'avais en lien avec mon désir de compagnie. Et le fait de prendre cette décision, de réfléchir, de me dire, ok, quelle est la pensée la plus agréable que j'ai, déjà, ça m'a fait une différence. Tout d'un coup, j'ai pris conscience que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie où j'étais seul, je ne savais pas quoi faire le week-end, je ne savais pas quoi faire le samedi soir. Des fois, j'ai souvent passé j'ai plusieurs fois dans ma vie passé des Noëls seuls, des jours de l'an seuls. Et souvent, j'étais malheureux de voir les week-ends arriver, ou de sentir le samedi soir et de dire je suis seul et j'ai rien prévu. Et de me sentir désespéré de ne pas savoir quoi faire pour être en compagnie qui me satisferait. Souvent j'avais des idées, je pouvais appeler un tel ou une telle, mais je n'avais pas l'élan, je n'avais pas envie. Et
coup, je préfère des fois être seul. Et là, je me suis dit, ok, donc quelque part, des fois, j'ai choisi ça. Je savais pas, c'était le mieux que je pouvais faire. Et il y a une pensée de Maya Angelou qui m'est venue, qui est fais du mieux que tu peux jusqu'à ce que tu saches mieux faire. Et quand tu sais mieux faire, fais mieux. Je la répète, elle est trop belle. Fais du mieux que tu peux jusqu'à ce que tu saches mieux faire. Et quand tu sais mieux faire, fais mieux. Maya Angelou. Et du coup, hier, je me suis dit, bah ouais, ok, je fais du mieux que je peux par rapport à mon besoin de compagnie. Et il se trouve que hier, j'ai fait un truc qui m'a nourri au niveau de la compagnie. J'ai rencontré pas mal de gens. C'était sur un appel Zoom. Et, euh, et du coup, bah, je voyais que je pouvais connecter avec ces personnes que j'avais rencontrées le matin, parce qu'on a créé un groupe WhatsApp, donc on se parlait. On pouvait se parler les uns les autres. Donc, je reprends mon récit au moment où j'étais avec moi-même et je réfléchissais à comment je pouvais mieux faire. Et je me suis dit, ok, parfois je me suis retrouvé des week-ends à pas savoir quoi faire le samedi soir ou même la journée. Et, euh, et j'ai fait du mieux que je peux et c'est ok. Et maintenant, je peux encore faire du mieux que je peux, jusqu'à ce que je sache mieux faire. Et à ce moment-là, je ferai mieux. Et puis, bah, du coup, ça m'a détendu de penser ça. Et, euh, et là, je suis en train de me juger, je suis en train de me dire, bon, ça fait 3 heures que tu parles, où est-ce que tu vas, où est-ce que tu veux en venir? Je crois que j'ai envie d'aller à l'essentiel là. Je vais revenir à l'essentiel qui est toujours le taf de comment se sentir encore mieux que maintenant en fait. Donc en gros, je suis content de partager ces prises de conscience, je suis content d'avoir eu ces prises de conscience. En particulier cette prise de conscience, c'est pas inexorable, je subis pas la situation de je sais pas quoi faire ce week-end, je suis seul. Non, j'ai fait des choix qui font que je me suis retrouvé dans telle et telle situation un certain nombre de fois et maintenant je peux chercher à voir comment je peux faire autrement. Je peux chercher à voir qu'est-ce que j'ai fait parfois qui a marché, qui fait que des fois j'ai eu des moments de compagnie sympas. Et je peux chercher qu'est-ce que je fais qui parfois fait que ça marche pas trop, je ne me retrouve pas dans les compagnies qui m'intéressent. Donc je peux aussi rêver à comment j'aimerais faire à l'avenir ou à partir de maintenant pour mieux nourrir ce que j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai envie? En termes de compagnie, j'ai envie de passer plus souvent du temps avec des gens avec qui je me sens nourri, avec qui je sens que je peux être moi-même, avec qui l'autre se sent moi-même, avec qui j'ai l'impression qu'on contribue les uns aux autres. Je vois que par exemple, moi, une chose que j'ai envie d'offrir, c'est de l'écoute de tes rêves, de l'écoute de ce que tu veux, de l'écoute de ce qui te fait kiffer, pour pouvoir ensemble trouver qu'est-ce qui permettrait plus facilement un positionnement pour toi, pour moi, qui est aligné avec ce que tu veux recevoir dans ta vie, avec ce que je veux recevoir dans ma vie, avec ce qui est désiré en fait. Donc j'ai envie d'offrir ça, j'ai envie d'offrir des temps d'écoute, parce que j'adore ça en fait. Moi j'ai une amie qui m'a appelé hier pour demander un temps d'écoute, j'adore en fait, je me branche sur le canal, je sors du jugement, je suis là pour elle, j'adore en fait, j'adore faire ça. Euh, donc bref, si tu as envie de... Si, si c'est un truc que ça fait longtemps que tu as envie de prendre rendez-vous avec moi, de se parler et que tu n'oses pas, je te propose que ça soit la décision que tu prennes aujourd'hui, de poser, de communiquer avec moi, de me dire que tu voudrais qu'on se parle. Ce sera avec joie. Voilà. Et puis, pour finir, qu'est-ce qui me ferait que je me sentirais encore mieux maintenant? Qu'est-ce que toi tu pourrais faire penser qui ferait que tu te sentirais encore mieux que maintenant? Je pose la question et puis je vois que ce qui se passe dans mon corps, c'est que il y a quelque chose qui observe. Comme j'ai pu écouter mon ami hier, là je vois que je m'écoute moi, j'écoute ce qui se passe dans mon corps, je t'invite à faire de même. Et dans l'écoute du corps, quelque chose qui aussi invite à se détendre. Comment je fais pour me détendre? Juste accueillir, être dans l'accueil de ce qui est là, physiquement. Respirer avec ça. Et c'est ça le taf. Détends-toi, respire. Détends-toi, respire. Ah.
Je vois que je touche une certaine frustration et il y a une part de moi qui cherche à dire autre chose en fait pour connecter avec toi. Et du coup, je me dis, bah, c'est quoi cette frustration? Elle m'indique quoi? De quoi elle me parle? Et quelle décision je peux faire ou quelle pensée je peux trouver qui serait en accord avec ce que je veux, qui sera plus permissif de ce que je veux en fait. Pourquoi cette frustration? Je respire, je me détends et je laisse faire un instant. Et je te propose de faire pareil. Juste respirer, se détendre ensemble. Accueillir s'il y a de la frustration, l'accueillir, respirer avec, voir où ça mène, suivre l'énergie. Il y a de l'énergie dans nos émotions, quelle qu'elle soit. Faire place à cette énergie et lui laisser nous parler et laisser émerger à la conscience la clarté de ce qui est désiré, de ce qui est possible. Ce qu'il est possible de décider maintenant pour se brancher sur ce qui est désiré encore plus. Respire, détente et respire. Oui, je vois qu'il y a une part de moi qui a pas envie de quitter ce lieu. Et en même temps, c'est comme si finir cette vidéo, ça veut dire aller à ma décision, aller chez moi, faire le travail que j'ai dit que j'allais faire. Et il y a une part de moi qui veut goûter encore un peu de cet endroit. Et je me dis du coup, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Qu'est-ce que j'ai envie de dire à cet espace? Qu'est-ce qu'en moi, est-ce qu'il y a autre chose qui veut s'exprimer tant que je suis là? Si je suis pas prêt à partir, si je suis pas parti, c'est que je suis pas prêt. Si je suis pas à recevoir ce que je voudrais recevoir, c'est que je suis pas prêt. Donc qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que tu as à faire ou à dire qui te rapprocherait du fait d'être prêt, d'être sur la fréquence qui te permettrait de recevoir ce que tu as à faire, ce que tu envisages comme la prochaine étape. Moi je vois que là finalement ce que j'ai à faire c'est juste accepter que c'est pas encore le moment d'aller faire mon tri de mes placards de cuisine et c'est ok. J'ai envie que ça devienne une évidence, que l'énergie en fait quand elle est là, quand c'est prêt, ça se fasse en fait. J'ai envie de ça. J'ai envie de fluidité, de confiance, que ce qui est ici et maintenant est parfait. Je respire avec ça. Si ça te parle, bienvenue de me dire. Le moment de te dire au revoir est venu. À demain si tu veux. Belle journée.